Bonjour à tous, moi c'est Ben et aujourd'hui je vais créer un petit panneau décoratif gravé au laser avec la CNC 3018. Pour cette réalisation j'utilise un laser 5,5 watts de chez SenseSmart, c'est le même qui équipe le Jinkosu et le 1620 que je vous ai présenté la dernière fois, mais celui-là il est vendu seul pour être monté sur la CNC 3018. Dans cette vidéo on va parler du logiciel Lightburn et de comment le configurer pour qu'il soit utilisable avec la CNC 3018. Donc allez c'est parti, je lance les logiciels et je vous montre comment je l'ai réalisé. Pour commencer, j'ai réalisé mon dessin sous Affinity Designer. Du coup oui, j'ai encore fait un TARDIS, on se refait pas. Cette fois c'est le TARDIS des dernières saisons. Je l'ai reproduit à peu près à partir de photos de la série et quelques images que j'ai vues sur le net. Je suis pas sûr de mes dimensions, mais ça a l'air à peu près correct. Pour les polices d'écriture, je suis pas tout à fait sûr que ce soit les bonnes, mais ça ressemble pas mal, donc on va faire avec. Pour la déco du fond, j'ai utilisé un traducteur de Gallifréen, donc c'est pas un langage officiel de la série, mais c'est plutôt pas mal. J'ai mis mon prénom, celui de ma femme, celui de mon fils et ceux de mes chiens, et ça a donné ça. Je sais pas si le traducteur marche bien, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, les motifs ne sont pas entiers, et ça rend quand même plutôt bien. Je vous mets le lien en description si vous voulez l'essayer. Pour optimiser le temps de gravure, je l'ai découpé en 3 types de tracés. Un premier pour les contours du TARDIS que je graverai en mode remplissage décalé, un deuxième pour les panneaux que je ferai en remplissage classique, ligne par ligne, et un troisième pour le fond que je ferai en mode ligne simple pour que les tracés soient plus fins. Une fois que les calques sont prêts, j'exporte le fichier au format SVG, et on se retrouve sur Lightburn pour la suite. Du coup on se retrouve sur Lightburn. Si vous ne l'avez jamais utilisé, je vais vous montrer comment configurer avec la 3018. Si vous connaissez déjà, vous pouvez passer au chapitre suivant. La première chose à faire, ça va être de cliquer sur l'onglet laser, puis de cliquer sur appareil. Une fenêtre s'ouvre, vous faites créer manuellement. Vous choisissez GRBL, serial USB. Ensuite vous entrez le nom que vous souhaitez pour la machine et vous entrez les dimensions. Pour l'exemple, je prends 300 par 180 pour la 3018. Ensuite, il vous demande où se trouve l'origine de votre laser. En général, c'est l'avant gauche. Il vous demande aussi si vous voulez auto-guider automatiquement le laser au démarrage. En gros, il fait un homing directement dès qu'on lance le logiciel. Personnellement, je préfère le désactiver et le faire manuellement, mais c'est vous qui voyez. Ensuite, vous faites terminer et on peut voir que le laser s'affiche dans la liste. Vous fermez la fenêtre et ensuite vous allez à côté du bouton appareil. Vous sélectionnez votre machine et le port COM qui est associé au port USB où elle est branchée. Ensuite, il va falloir vérifier que les paramètres de GRBL sont bons. Pour ça, vous tapez $$ dans la console. Le premier paramètre à modifier, c'est le paramètre $10. Il doit être sur 0. Il indique que le rapport d'état doit être relatif à l'espace de travail et non à l'origine de la machine. Le paramètre $13 doit être aussi sur 0 pour indiquer que les positions sont en millimètres. Le paramètre 30 doit être égal à la valeur SValue max de Lightburn. En général, il est réglé sur 1000. Le paramètre 32 doit être sur 1 pour activer le mode laser. Et vérifiez aussi les paramètres 110 et 111, ils correspondent à la valeur maximale de déplacement des axes. Sur ma machine, il est réglé sur 1400, mais suivant votre machine, ça peut être un peu différent. Certaines peuvent aller plus vite et d'autres moins. Si vous dépassez ces paramètres dans les réglages de calque de Lightburn, Lightburn va automatiquement ajuster la puissance du laser par rapport à la vitesse. Donc si vous dépassez, le laser sera moins puissant que ce qu'il aurait dû. Une fois que tout ça est réglé, on va devoir activer quelques fonctions. La première, ça va être d'activer l'axe Z, car d'origine il n'est pas activé, vu que la plupart des graveurs laser n'ont pas d'axe Z motorisé. Donc pour ça, on clique sur Paramètres, on va dans Paramètres de base, dans Contrôle de l'axe Z, et on active l'axe Z. Pour terminer, on va ajouter des boutons macro dans la console, ça permettra d'utiliser la 3018 facilement avec Lightburn. On va en créer un premier qui va permettre de définir le point 0 à l'endroit où se trouve la broche. Donc vous faites un clic droit sur un des boutons, vous entrez le nom et la commande suivante, G92, X0, Y0, Z0. Donc maintenant quand vous placerez votre broche au point 0, il suffira de cliquer dessus pour que Lightburn remette tout à 0. Si vous avez installé des interrupteurs de fin de course pour faire un homing, vous allez vous rendre compte qu'en faisant le homing, les coordonnées qui s'affichent sont X-298, Y-178 et Z-2. Les 2 mm qui manquent sont dus au retrait du homing avec le paramètre 27 de GRBL. Si vous lancez la gravure, vous allez vous rendre compte que les déplacements ne se font pas dans le bon sens. C'est normal car le Lightburn gère les coordonnées un peu différemment. Donc pour ça on va créer un nouveau bouton, vous l'appelez comme vous voulez, moi je l'ai appelé mode laser, ça n'a pas d'importance. Et vous entrez la commande G10 L2 P1 X-298 Y-178 Z0. Si vous cliquez dessus et que vous faites un homing et que vous allez dans obtenir la position, vous allez voir que maintenant vous êtes bien à X0, Y0, Z0. Vous n'avez plus qu'à descendre le laser à la bonne hauteur et lancer la gravure. Si vous voulez que la hauteur soit gérée automatiquement par Lightburn, c'est possible aussi. Descendez votre laser à la bonne hauteur par rapport au plateau, regardez les coordonnées qui s'affichent. Si vous êtes descendu de 38 mm par exemple, il vous suffit de remplacer le Z0 par Z-38 dans la dernière commande qu'on a créée. Je vous conseille de faire un petit repère sur votre laser pour pouvoir le remettre exactement à la même hauteur. Maintenant, lorsque vous démarrez une gravure, le laser descendra automatiquement à la bonne hauteur.
Vous allez me dire que non parce qu'il se base sur le plateau et pas sur le matériau que vous allez ajouter. Du coup, pour chaque calque, il va falloir renseigner l'épaisseur du matériau, ce qui permettra à Lightburn d'ajuster automatiquement la hauteur du laser. Si vous avez un laser à focale variable, il peut être utile de créer un bouton pour envoyer le laser à des coordonnées précises. Donc celui-ci, on va l'appeler point de focale par exemple. Il va permettre d'envoyer le laser à la bonne hauteur et aux coordonnées voulues en X et Y. Donc si vous voulez le mettre à 10 mm de chaque bord, vous entrez G0, X10, Y10, Z0. Bon, maintenant que tout est configuré, on va passer à une partie un peu plus fun. Donc j'importe le fichier dans Lightburn, je le sélectionne intégralement et je le place dans l'angle inférieur gauche. Ensuite je sélectionne les tracés du fond, je les place sur le calque 0. Je sélectionne le TARDIS et je le place sur le calque 1. Je sélectionne les panneaux et je les place sur le calque 3. Et pour terminer, je mets le contour sur le calque T1. Maintenant, on va bien configurer les calques. Le calque 0 qui correspond aux lignes de fond, je le passe en mode ligne. Le calque 1 qui correspond au TARDIS, je vais le faire en remplissage décalé pour gagner du temps. Et le calque 3 avec les panneaux, je vais le faire en remplissage classique, ligne par ligne, pour qu'il soit plus propre. Au niveau des réglages, je suis à 1300 mm/min pour la vitesse, 40% pour la puissance et une passe. Pour la résolution du calque 3, je choisis 0,1. C'est suffisamment précis pour que les lignes ne se voient pas. Si j'ai utilisé plusieurs modes de gravure, c'est parce que ça permet de gagner beaucoup de temps. Si je l'avais gravé intégralement en mode remplissage en partant d'une image, la gravure aurait pris plus de 3h30, alors qu'en faisant comme ça, la gravure va prendre seulement 34 minutes. Donc le choix est vite fait. Bon, ça y est, on passe enfin aux activités manuelles. Ça va être un peu plus sympa. J'ai commencé par découper une planche de 21 par 29 7 cm. J'ai choisi ce format parce que j'ai un cadre qui traîne et qui fait cette taille là. Je passe un coup de ponçage sur la planche pour qu'elle soit propre. J'enlève la poussière et je viens la placer sur la CNC. Pour la tenir en place, j'utilise 2 petites pinces. Il n'y a pas besoin de plus. Ensuite, je fais le réglage du point 0. Je descends le support de broche au plus bas et je règle la hauteur du laser avec la cale fournie. Ensuite, je règle les axes X et Y pour être bien dans l'angle de la planche. Pour faire ce réglage, j'allume le laser à très faible puissance, 1% environ. Et forcément, je n'oublie pas les lunettes de protection, ça serait dommage de perdre un œil. Une fois le point 0 validé dans Lightburn, je lance le mode cadre pour vérifier que tout est bien aligné. Ça a l'air ok, on peut lancer la gravure. Bon bah la gravure s'est bien déroulée, c'est nickel. Mais par contre je viens de réaliser que je vous avais pas montré mon nouveau placard, donc on va remédier à ça. Comme l'ancien placard était petit et mal ventilé, je me suis décidé à fabriquer enfin un vrai placard. Il fait 1 mètre par 1 mètre et 1,20 m de haut, donc je vais sûrement pouvoir y mettre une machine beaucoup plus grande. Pour l'extraction des fumées, j'ai enfin trouvé un bon extracteur, une super affaire, 40 € sur le bon coin. Il peut expulser jusqu'à 800 m3 d'air par heure, donc ça envoie grave.
À l'intérieur, j'ai installé 2 webcams, une latérale et une au-dessus, ce qui me permet de surveiller que tout se passe bien pendant la gravure. J'ai un retour sur mon bureau juste à côté. En plus, j'ai installé un écran pour pouvoir contrôler facilement la CNC et de quoi ranger tout mon bordel. Bon allez, je vous montre le résultat maintenant. Bon, y a pas photo, le graveur SenseMart est vraiment très efficace. Les gravures sont bien nettes, même le tout petit texte des panneaux est lisible, c'est plutôt impressionnant. Du coup, il reste plus qu'à l'encadrer et à l'accrocher au mur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à partager. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour un nouveau projet, et promis, cette fois ça sera pas dans 6 mois.